en direct de la vallée sauvage, j'ai le plaisir de vous accueillir pour la dernière épreuve du grand concours de plongeon annuel. Ouais! Bravo! Et pour commencer, je vous présente la première finaliste. Agile comme un chat et rusée comme une sioux, voici Lisa! Waouh! Si je veux, je fais 10 fois mieux. Bah t'as qu'à essayer si t'es si fort. Moi? Dans l'eau? Et puis quoi encore? Déjà que j'ai pris une douche il y a 2 semaines. Maladroit comme un balai, mais toujours prêt à aider ses copains, je vous présente Malik! Ouais! Victoire de Malik! Bravo Malik! Tu as défié les lois de la pesanteur. Un vrai champion. Ah bon? C'est vrai? Ça va, il a juste sauté dans l'eau. Pas de quoi en faire un fromage. Hein. Tu serais pas un peu jaloux? De Malik! Tout le monde sait que je suis le garçon le plus cool du camp. Ouais, bof, tu me l'as déjà fait 1000 fois, saut. Alors, c'est pas la classe? Ouais, pas mal. Mais même ça, Malik le fait mieux. Regardez les filles! Je suis cradomane! Oui, comme d'habitude, quoi. C'est horrible! Je suis devenu ringard! J'ai cru remarquer que vous aimiez les jeux d'eau. On adore ça! Pas vrai, les filles? Eh bien, parfait, parce que je vous ai trouvé une nouvelle activité. Arroser le potager. Mais c'est pas une activité, ça. C'est une corvée. C'est juste un excellent moyen de joindre l'utile à l'agréable. À tout à l'heure. C'est le pire jour de ma vie. Depuis ma douche il y a 2 semaines. Hey! Ah! 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 Hein? Hey, stop! Recommence? Stop! Tu comprends ce que je dis? C'est génial! Oh oh, le Flapachat n'a pas l'air content. Il est peut-être aussi corvé d'arrosage. Vous aviez l'air d'avoir besoin d'un coup de main! Waouh! Trop cool, Brian. T'as adopté un cumulonimbus? Alors là, tu m'épates. On dirait bien que c'est un maniaque de la propreté. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais... Un grand nettoyage! Ça vous dit? Au final, je suis plutôt douée pour faire le ménage. Brian, je peux essayer le nuage moi aussi? Oui, et après c'est mon tour, d'accord? Bah non, vous savez pas en faire. Je voudrais pas qu'il s'abîme. Mais
vous pouvez continuer à me regarder, hein, si vous voulez. Les chers petits. Youhou! Wouhou! Hey! Yaha! C'est cool, hein? Ouais, c'est passionnant. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, nettoie! Il a l'air fatigué. Tu devrais le laisser se reposer un peu. Juste quand on commençait à s'amuser. Les enfants! Les enfants! Mais qu'est-ce que vous avez fait à mon atelier? C'était un peu sale. Alors on s'est dit qu'on pourrait le nettoyer. Mes petites fées du logis! Oh, vous avez compris l'importance de l'hygiène. Ça mérite une belle récompense. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? D'autres trucs à nettoyer, peut-être? Mais vous avez déjà tout nettoyé. Vous avez l'après-midi de libre. Allez, allez, faites ce que vous voulez. Tant mieux. Comme ça, le nuage pourra se reposer. Je crois qu'il va déjà mieux. Allez, c'est reparti pour un tour. Hey! Je peux savoir ce que tu fais? Excuse-moi, je voulais juste en savoir un peu plus sur sa structure. Tu crois que tu pourrais me le laisser un peu? Et puis quoi encore? Elle a raison, tu pourrais faire profiter les copains. Y'a que toi qui t'amuses avec depuis tout à l'heure. Et alors? C'est mon nuage. Vous vous rendez compte que c'est pas un jouet? Il a besoin de se reposer. J'ai compris. Vous vous fichez pas mal de moi. Tout ce qui vous intéresse, c'est mon nuage. Puisque c'est comme ça, je vais me trouver un public qui saura m'apprécier à ma juste valeur. Salut la compagnie. Il a quand même de la chance, Brian. J'aimerais bien avoir un nuage perso, moi aussi. Tu t'es jamais demandé d'où il venait? Du ciel, comme tous les nuages, non? Je crois pas. À mon avis, il vient plutôt de la vallée sauvage. Encore le flapacha qui grogne? C'est la deuxième fois depuis ce matin. Et s'il y avait un lien avec le nuage? Tu penses que c'est avec lui que le flapacha nettoie la forêt? Peut-être. Ou bien il s'en sert pour se laver lui-même. Tu veux dire comme une douche? Mais oui, c'est ça. Regarde. Le flapacha se lave avec un nuage d'eau froide et un nuage d'eau chaude. C'est pour ça qu'il grogne. Il n'a plus que de l'eau chaude. Alors il doit se brûler. Mais pourquoi est-ce que le nuage reste avec Brian? C'est son travail. Il nettoie ce qui est sale. Tant que le nuage sentira la saleté de Brian, il restera avec lui. Regardez ça, looping! Yaha! Brian, il faut ramener ce nuage dans la forêt. Il ne reste avec toi que parce que tu sens mauvais. Mais oui, bien sûr. Et dès que j'arrête de tourner, vous allez le récupérer et le garder pour vous. Le flapacha s'en sert pour se doucher. Il faut absolument le lui rendre. Mais moi, je veux garder mon nuage. C'est mon pote. Nous aussi, on l'aime bien. Mais faut penser à lui. Et puis nous, on sera toujours tes copains. Je sais très bien que plus personne s'intéressera à moi s'il repart dans la forêt. Pas vrai? Oh, petit nuage! Il est en train de disparaître. C'est de ma faute. Je l'ai tout usé. Il faut le remplir, vite! Je vais chercher une bouteille dans la cuisine. Pas le temps. Yaha! Brian dans l'eau? Pensez-moi, je rêve. Aïe! Désolé, je croyais que tu me le demandais pour de vrai. Ça y est, je suis propre, petit nuage. Tu peux rentrer chez toi. Il a pas l'air de connaître le chemin. On a qu'à le ramener chez le flapacha. Ah ouais, sauf qu'on sait pas où c'est. Attendez! Si on arrive à faire venir le nuage d'eau chaude, il pourra lui montrer le chemin. Un nuage d'eau chaude? Comment on pourrait l'appeler jusqu'ici? J'ai une petite idée. Sale comme on est, il pourra pas résister. Eh oh, nuage d'eau chaude, on est plein de coups. Eh oh, ici. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est sale.
marche! Oui, on est ici! Au revoir, petit nuage. Et dis bonjour au Flapacha de ma part. Désolé, je voulais juste vous épater. T'as pas besoin de ça, Brian. On t'aime comme t'es. Hé, regardez! Le Flapacha prend sa douche! Oh les enfants, je vous ai trouvé la corvée idéale. Vous allez nettoyer ces grosses traces de boue sur le moulin. Vous en avez pour des heures. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci, Brian. Alec! Je te rappelle qu'on est à la recherche du Flapacha! Un peu de sérieux! Youhou! Tu disais quoi, Matt? Sympa le déguisement d'Indien. C'est un camouflage! C'est la base du métier! Se fondre dans l'environnement et être discret comme... Je trouverai jamais rien avec une équipe pareille. En fait, je crois que j'ai trouvé quelque chose. À vue de nez, l'intérieur de la cabane est approximativement 17,24 fois plus grand que l'extérieur. Une cabane magique! De mieux en mieux! Cet endroit est génial. Il y a même un distributeur de boissons. C'est la classe. Burk, on dirait la tisane qu'Odile prend pour dormir. J'y crois pas. On est dans la cabane du Flapacha. Tu veux dire qu'il pourrait rentrer d'un moment à l'autre? On devrait peut-être y aller, non? Mais c'est le scoop du siècle! Le Flapacha nous ouvre les portes de sa cabane ultra secrète. Sauf qu'il nous a pas invités. Malik a raison, on devrait pas être là. Moi, je rentre. Moi aussi. En plus, il va bientôt faire nuit. Dommage, ça aurait fait un super skatepark. Matt, qu'est-ce que tu fais? J'active le détecteur de présence. Comme ça, quand le Flapacha reviendra, j'aurai un beau portrait pour mon blog. Non mais et puis quoi encore? La vie privée, ça te dit quelque chose? Et la liberté de la presse, ça te dit quelque chose? Et tu dirais quoi, toi, si le Flapacha venait te prendre en photo sous la douche? Ouais, bon, t'as raison. Bravo, Matt. T'as pris la bonne décision. Merci, ça me remonte le moral. En même temps, je vois pas comment il pourrait me prendre en photo sous la douche, vu qu'il a pas d'appareil photo. Moins fort, il y en a qui dorment. Oh, elle est parfaite. On peut savoir où tu vas à cette heure-ci? J'arrivais pas à dormir, alors je fais un petit footing. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, un truc de grand. Allez, hop, hop, on circule. Un footing en pleine nuit? Ça sent les bêtises. Ils se sont construits une cabane.
les petits vénards. Parfait. Oh, la belle cabane. Oh, ils sont doués, ces petits. Mais pour la décoration, c'est vraiment la catastrophe. Salut, déjà debout? Ouais, on voulait profiter de cette super matinée. Vous comptiez retourner à la cabane, c'est ça? Ouais, toi aussi? Mais vous êtes pas possible. On n'a pas été invités. Allez, Lisa, on touchera à rien, promis. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Bon, d'accord. Ouais! Qu'est-ce qui s'est passé? J'y crois pas. T'as pris des photos d'espions dans la cabane du Flapacha? J'ai pas pu résister. Mais c'est pas de ma faute si Hippolyte a tout saccagé, hein. Carton rouge, carton rouge. Mais comment il a fait pour trouver la cabane? Carton rouge. Il a dû me suivre hier soir. Ah bravo, j'espère que t'es fier de toi. Allez, on se calme, on va tout remettre en ordre. C'est le Flapacha. Il est là! Ah, c'est pas moi, c'est Malik. Qu'est-ce qu'on va faire? Le Flapacha peut arriver n'importe quand. Je te signale que c'est un peu de ta faute tout ça. Fais dodo, petit Hippolyte, fais dodo, t'auras du gâteau. Tant qu'il dort comme un bébé, c'est jouable. On va nettoyer tout ce bazar, le ramener en douce au camp, et on lui fera croire qu'il est arrivé. Hé, j'ai trouvé la poubelle. Ce sera plus facile pour se débarrasser de toutes ces cochonneries. Ça va, j'ai rien! C'est le poste de pilotage de la cabane. Oh, les enfants, vous aimez ma nouvelle décoration? Ça fait plus cosy comme ça. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais faut qu'on rentre. Je crois qu'Annette a prévu plein d'activités aujourd'hui. Mais vous rigolez ou quoi? C'est bien plus excitant de rester dans cette cabane. Ce soir, on dort tous ici. On fera un feu de camp et on se racontera des histoires de fantômes. Oh, ça va être trop bien. Le petit déjeuner est prêt. Ben, ils sont où? Oh, j'en connais qui ont décidé de faire la grasse matinée. Qu'est-ce qu'on s'éclate, hein, les garçons? Je sais pas jouer aux échecs. Moi non plus. Et c'est ça qui est bien. Allez, joue. Si le Flapacha arrive, Hippolyte va le voir. En plus, je suis pas sûre qu'il soit très content de sa nouvelle déco. À toi, Brian. À moins que tu aies peur de te mesurer à Hippolyte le champion. Si seulement on pouvait le rendormir. Mais oui, c'est ça. Mélisse, camomille et passiflore. La même recette qu'Odile. Le Flapacha doit s'en servir quand il n'arrive pas à dormir. La voilà notre solution. Ma parole, mais vous valez rien du tout à ce jeu. Bien joué, Hippolyte. Et maintenant, une bonne tisane pour le vainqueur. Merci, Lisa. C'est vrai que ça donne soif, toutes ces aventures. Ah, allez, c'est reparti. On devrait être tranquille pour un petit moment. C'est le Flapacha!
Génial! Je voulais voir mon scoop! Non, c'est pas génial. Il va nous voir, mais il va aussi voir l'horrible déco d'Hippolyte. J'ai un plan. Accrochez-vous à vos chaussettes. Yes! C'était ça ton idée? T'enfuir en volant la cabane du Flapacha? Au moins, on s'est débarrassé de la déco. Au point où on en est, on ramène Hippolyte au camp et on retourne mettre la cabane à sa place. Carton rouge, carton rouge, carton rouge, carton rouge, carton rouge, carton rouge, carton rouge. On est bien assuré, non? Merci, petite cabane. Elle peut bouger toute seule? Non, faut appuyer sur les manettes. C'est un peu difficile, mais on s'habitue vite. Le Flapacha! Vous croyez qu'il est retourné la garer à la même place? Ça m'étonnerait. Le Flapacha tient à sa tranquillité. J'ai raté quelque chose. Alors il était là, tout près de vous. Heureusement qu'il n'était pas fâché. C'est parce qu'il a pas vu la décoration d'Hippolyte. C'est marrant. J'ai comme l'impression d'avoir oublié quelque chose. La